Quand la version jaune de Pokémon sortit, j'avais 10 ans. Je m'en rappelais parfaitement, parce que le jeu était sorti très proche de la date de mon anniversaire. Donc j'ai économisé en vue d'acheter ce jeu bien avant la plupart de mes amis. À l'époque, tout le monde faisait pareil, et j'ai été alentour des 6 arènes battues avec 60 Pokémon différents attrapés. Le fait de pouvoir avoir les 3 starters dans une seule partie était génial. En plus, les nouvelles sprites étaient beaucoup plus belles que dans ceux de rouge et bleu. Et j'étais bien déterminé à tous les attraper. J'ai dû gaspiller la moitié de mon enfance à essayer. Mais bien sûr, le meilleur point de cette version jaune était que Pikachu marchait derrière vous. En parlant de gaspiller mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de monter son bonheur au maximum. Pour moi, il n'était jamais assez heureux. Ça avait beaucoup d'importance pour moi. Quand j'ai enfin battu la ligue, mon équipe ressemblait à quelque chose comme Pikachu, les 3 starters, Ronflex et Alakazam. J'étais plutôt fier. Je crois que les seuls qui me manquaient quand j'ai recommencé ma partie étaient Levenar, Tauros, Eletec et bien sûr Mew. Parce que j'étais contre la triche et autres glitches. Bien entendu, j'avais une très bonne raison de recommencer ma si bonne partie. En fait non. C'était une raison très stupide. Mais à l'époque, elle me semblait plutôt bonne. La raison était Pikablue. Je ne sais même pas d'où provenaient ces rumeurs idiotes sur Pikablue. Quand j'étais gamin, mais le fait était là. J'avais entendu au moins 10 versions différentes de comment l'avoir. Il y en avait que je crus plus que d'autres. Mais je dois admettre que je n'y avais jamais vraiment cru pour de bon. J'étais trop intelligent pour ça. Je n'aurais jamais essayé de recommencer mon jeu si mon meilleur ami Jeff ne m'avait pas parlé de cette nouvelle méthode. Il m'avait toujours raconté en premier des choses nouvelles dont je n'avais jamais entendu parler, que ce soit sur Pokémon ou pas. Et ça semblait toujours logique. Je savais qu'il ne pouvait pas me mentir. Je devais donc recommencer mon jeu avec Jeff. Jeff avait insisté sur le fait qu'il y avait un nouveau Pikachu, et pour l'avoir, nous devions recommencer notre partie, battre le conseil des 4 avec juste notre Pikachu, puis utiliser une pierre d'eau dessus. Ou quelque chose du genre. Jeff m'a convaincu de recommencer. Oui, bien sûr, c'était plus facile pour lui, qui n'avait pas capturé tous les starters, ni même un légendaire. Mais mon désir d'être un des seuls enfants à posséder Pikablue fut plus fort. J'ai fait une nouvelle partie, appelé mon personnage Sacha, comme toujours. J'ai passé la moitié du dialogue du professeur Chen, même si j'aurais juré qu'il y avait quelques différences cette fois-ci. Hey Jeff, regarde ça. Quoi? Je dois monter au niveau 100 là. Mon Pikachu m'aime déjà alors que je viens juste de l'avoir. Quoi? Non, c'est impossible. Mais si, regarde. Oh mon Dieu! Mais comment t'as fait? Je sais pas. Peut-être que ça a un rapport avec Pikablue? On était surexcités. On s'exclamait, on riait. Nous étions généralement odieux quand nous jouions. Je continuais de marcher, et je regardais mon Pikachu quasiment à chaque pas. À chaque fois, il me montrait un large sourire, avec un petit cœur à côté de sa tête. Je ne me demandais même pas comment c'était arrivé. J'étais juste surexcité. Je ne pouvais pas le croire. J'allais avoir Pikablue. Finalement, on a décidé de se l'échanger pour monter le niveau plus vite. Nous sommes donc montés le plus vite possible dans un centre et avons connecté nos Game Boy Color. J'ai parlé à la fille du Cable Link, écrasé le bouton B et passé les dialogues rituels d'un échange normal. Mais je me suis arrêté brusquement sur un message que je n'avais encore jamais vu. Juste après être entré dans la salle Union et sélectionné Pikachu pour l'échange, il y a une autre boîte de dialogue qui apparut. Êtes-vous bien sûr de vouloir? Oui ou non? J'ai hésité quelques secondes. Jeff m'a regardé,
plus ennuyé qu'autre chose. Bon, alors, t'attends quoi? Pardon, mon jeu était un peu lent. J'ai sélectionné oui, et j'ai regardé le sprite de mon Pikachu avant qu'il ne disparaisse. Et j'ai écouté son cri, toujours impressionné que les programmeurs aient mis les vraies voix de Pikachu en jeu. Puis, il était parti. Quelques minutes après avoir échangé nos Pikachu respectifs, j'ai malheureusement découvert ce qui se passe lorsque vous échangez le Pikachu Pokémon jaune hors de votre jeu. Quoi? Mon Pikachu ne me suit pas? Tu ne savais pas? C'est un Pokémon échangé. Il ne te suit donc pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Je croyais que tu le savais. Rends-moi le mien. Il avait son bonheur au maximum dès le début en plus. Oh! Allez! Nous sommes donc retournés dans un centre, avons reconnecté nos Game Boy et sauvé nos parties pour les recharger. Quand nous étions enfin prêts, Jeff marqua une pause. Il ne me laisse pas. Hein? Le câble est cassé? Non. Pikachu dit non. Quoi? Pourquoi? Regarde. Jeff m'a montré l'écran. En bas, il y avait un message. Pikachu refuse. Nous avons réessayé. Jeff semblait mal tout d'un coup. Il m'a remontré l'écran. Pikachu refuse de retourner avec Sacha. Mais c'est quoi le problème? Il n'est pas supposé revenir? Non, j'ai déjà échangé mon Pikachu dans la version jaune avant. Il est revenu sans problème. Peut-être qu'il t'aime trop. Il m'aimait. Donc peut-être que maintenant, c'est toi qui l'aimes et refuse d'être échangé? Mais il ne marche pas derrière moi pourtant. Mais je veux qu'il revienne. Eh bien, pourquoi ne pas essayer de le transférer dans ta version bleue? Ça semblait une bonne idée. J'ai allumé ma version bleue que je n'avais pas touchée depuis un moment. En fait, depuis que la jaune était sortie. Mon Dieu. Les sprites étaient vraiment laides dans cette version. J'avais complètement oublié. Quand nous avons reconnecté nos Game Boy à nouveau, Jeff a encore regardé l'écran du Pikachu. Tu ne trouves pas les sprites différentes? Hein? Il m'a montré son jeu à nouveau. Les sprites de Pikachu étaient dans le coin, ses statistiques en bas. Je ne l'aurais pas noté s'il ne me l'avait pas dit, mais il était légèrement différent. C'était tenu, mais son expression était un peu plus triste. Ou alors, c'était nous? Bref, cette fois l'échange s'est déroulé sans problème. J'ai donné à Jeff un Palpusion, son Pokémon préféré, et il m'a échangé mon Pikachu. Aucune question étrange n'est apparue. La seule chose bizarre que j'ai notée, c'est quand le Pikachu est arrivé dans ma version bleue, son sprite était de nouveau, disons, encore un peu plus triste. C'était dur de vraiment le voir, spécialement sur cette sprite horrible de la version bleue. En fait, je crois que c'était plus mon imagination qu'autre chose. Mais, je ne sais pas. Prends bien soin du Pikachu de Sacha. Je croyais que tu t'appelais Jeff dans cette partie. C'est le cas. Comme toujours d'ailleurs. Pourtant, ça dit prends soin du Pikachu de Sacha, pas de Jeff. Laisse-moi voir. Tiens, Je ne comprends pas. moi non plus. Peut-être parce que c'est un Pikachu de la version jaune. Peut-être que nous devrions réessayer. Pourquoi faire? Je suis fatigué d'échanger encore et encore. Pourquoi on se battrait pas plus tôt? Mais je veux que mon Pikachu revienne. Mais moi je crois pas qu'il veuille te retrouver. Nous restâmes silencieux un moment. Était-ce là le vrai problème? Si Jeff me disait la vérité, Pikachu n'était pas censé faire ça. Ça me mettait mal à l'aise. Mais je me repris rapidement. Ces jeux étaient connus pour être vraiment buggés, après tout. Et tout le monde connaissait les coups de Missing No, de Mew, et de toutes ces choses. Donc peut-être que ça supposait être triste,
n'était qu'un bug graphique. Je posais dans le Pikachu dans mon PC et défiais Jeff avec mon équipe de Pokémon bleu et la sienne de rouge. Nous n'avions plus jamais essayé d'avoir Pika-Bleu après ça. J'ai à peine touché à ma version jaune à nouveau. J'étais trop ennuyé d'avoir perdu la moitié de mon Pokédex. En fait, la prochaine fois que j'ai échangé des Pokémon avec Jeff fut quand Or et Argent sortirent, peu d'années après. Nous étions tous les deux au collège, donc plus vieux et plus sages face aux mythes et autres légendes. J'ai donc acheté la version Argent, déterminé à remplir le Pokédex, et heureux de pouvoir quand même échanger des Pokémon des anciennes versions pour les transférer via le bloc temporel. Ceux que nous n'avions pas, nous les transférions via bleu et rouge, et le PC fut bientôt vidé de nos meilleurs Pokémon pour en faire profiter nos nouvelles versions. Un après-midi, pendant que nous faisions cette longue opération, j'ai aperçu dans une boîte le Pikachu que j'avais échangé depuis jaune quelques années plus tôt. J'ai regardé son sprite, qui me semblait décidément toujours aussi triste. En fait, sa tristesse me semblait encore plus visible. Sa queue semblait pendre légèrement, et on aurait dit qu'il était au bout des larmes, ou presque. Mais c'était sûrement mon cerveau qui faisait cet effet à cause de mes souvenirs. Hey Jeff, allume ma version argent. Je veux transférer mon vieux Pikachu dedans. Oh putain, je me rappelle de ce truc. Tu ne l'as jamais remis dans la version jaune? Non, je n'ai jamais réessayé depuis. Mais je n'ai pas de Pikachu dans l'argent. Ok, échangeons-le. Et au fait, il te semble toujours aussi triste qu'avant? J'ai marqué une pause et lui ai montré ma Game Boy. Carrément, c'est vraiment effrayant. C'est pas juste moi, hein? Non, il me semble plutôt triste. Incapable de décider quoi penser, nous étions silencieux avant l'échange. J'ai presque 12 Marill. Je ne l'aime même pas. Ça fera l'affaire. T'es prêt? Ouais, je te l'envoie. On attendait pendant l'animation en parlant de notre dégoût pour Marill et ses évolutions. Quand soudain, Jeff a sauté hors du coin de ma chambre où il était assis. Oh mon Dieu! Il est chromatique! Ton Pikachu est comme le Léviatar rouge. Vraiment? J'ai été ému quand Jeff m'a montré l'écran avec le Pikachu jaune foncé dessus. Il avait raison. Il avait bien la petite étoile rouge sur son profil. C'était le premier shiny que je voyais en dehors du Léviatar du lac de la colère. J'étais très heureux, tellement que j'ai à peine remarqué combien le sprite était triste, et ma bonne humeur est restée tout l'après-midi. Cette nuit-là, j'ai joué sous ma couette à Pokémon Argent avec ma petite lumière portative pour Game Boy attachée à son port. Je montais mon Pikachu de niveau pour qu'il apprenne assez d'attaque, et qu'il évolue en Raichu chromatique. Enfin, au niveau 35, j'ai utilisé une pierre foudre sur mon Pikachu. Pikachu de Sacha refuse. Quoi? J'ai réessayé. Pikachu de Sacha refuse. Il ne veut pas évoluer? Ça ne se produit pas que dans la version jaune alors? Il ne peut pas évoluer à un certain niveau ou quoi? Il y avait encore le nom Sacha dans cette vieille version. J'ai regardé ses statistiques, juste au cas où. Et avec un frisson, j'ai observé ce que jamais je n'aurais pu imaginer. Son sprite dans cette version semblait vraiment dépressive. C'était toujours plus visible. Pas de doute. Il était définitivement refroigné. J'ai vite fermé ses stats. Et désespérément utilisé cette pierre foudre encore une fois. Pikachu de Sacha refuse. J'ai râlé, un peu exaspéré. Pourquoi je faisais ça? Pourquoi ce Pikachu-là? Tout ce que je voulais, c'était un Raichu shiny. J'ai éteint ma Game Boy, silencieusement, pour ne pas alerter mes parents du fait que j'étais encore debout à cette heure-ci. Et je pris une inspiration. Donc il y avait un glitch, ou une donnée corrompue sur ce Pokémon. Ok, ce n'est pas grave du tout. Les premiers jeux étaient vraiment buggés.
Peut-être que je pourrais le reproduire pour avoir un Pichu shiny? Sans perdre une seconde, j'ai volé sur mon Nintendo à Doublonville, sorti un Hoodoodoo hors du PC pour le reproduire avec mon Pikachu, et pris mon vélo jusqu'à la pension. Heureusement qu'il était compatible. Je les ai déposés, et fait des pandores pendant un moment, et ai parlé au vieil homme de la pension. Ton Pikachu et ton Hoodoodoo se portent bien. Ils n'ont pas l'air de s'apprécier. Oh non. Peut-être avec un snowball ou autre chose? En contemplant cette scène, un autre dialogue inattendu apparut. Ton Pikachu semble trop avoir le mal du pays pour jouer avec les autres Pokémon. J'ai sursauté. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Mon guide stratégique ne le mentionnait pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ton Pikachu semble ne pas vouloir monter de niveau. Tu veux le reprendre? Normalement, on doit payer pour le reprendre. Même pour 5 secondes de pension. Il ne veut pas monter de niveau? Pourquoi? Je l'ai repris et ai frénétiquement regardé ses stats. Le sprite avait changé encore une fois. Est-ce qu'il pleurait? J'ai regardé ses autres écrans. Je ne sais même pas pourquoi. Juste pour avoir une certitude. Dans la section Déo, dresseur original, j'ai lu Sacha. En plus de ça au-dessus, il y avait ces mots. Reviens, s'il te plaît. C'était prouvé. Il y avait quelque chose qui clochait avec ce Pikachu. Peut-être devrais-je le remettre dans ma version jaune. Mais j'avais perdu ma cartouche quelques mois plus tôt. Finalement, j'ai décidé de m'en débarrasser. Clairement, il était buggé. Je ne voulais pas perdre ma partie à cause de lui. J'ai marché jusqu'au PC, sélectionné Pikachu, et sélectionné Relâcher. J'ai lu Bye bye, Pikachu. Puis j'ai sauvegardé mon jeu, éteint ma Game Boy, et finalement me suis glissé sous ma couette, fermant mes yeux. J'ai cauchemardé toute la nuit sur des Pokémon en train de pleurer. Ça fait longtemps maintenant. Je suis au lycée à présent. J'ai pourtant toujours conservé mon obsession pour Pokémon. C'est sûrement la seule chose qui n'a pas changé chez moi. Aucun de mes anciens amis n'est venu dans la même école que moi après le collège. Je suis resté ami avec Jeff, mais nous ne voyons plus souvent. J'ai de nouveaux amis qui jouent de temps en temps à Pokémon aussi, et une copine. Les jeux ont définitivement changé depuis mon enfance. Je n'aime pas trop les générations 3 et 4, car elles ne remplaceront jamais nos souvenirs. Je dois quand même admettre que Earth Gold et Soul Silver m'ont vraiment plu, et sont mes préférés des nouvelles versions. Elles sont un remix parfait du vieux et du nouveau, et j'aime encore y jouer. Je vais remplir mon Pokédex avant que les versions noires et blanches ne sortent. J'adore le fait que tous vos Pokémon puissent vous suivre, comme avant, dans jaune. Ah, ça me rappelle ce Pikachu de malheur. C'est arrivé quelques jours plus tôt, et j'avais du temps pour monter le niveau entre deux cours, et je marchais dans l'herbe autour de Doublonville pour trouver des métamorphes afin de reproduire mes Pokémon facilement. Quand un Pokémon sauvage apparut. La chose bizarre était qu'aucune musique ne se déclenchait. L'écran a juste flashé et transité sur mode combat sans un bruit. J'ai senti mon estomac se retourner. Venant du côté droit de l'écran, glissant vers la gauche, un Pikachu shiny apparut en face de moi. Depuis mon enfance, j'avais attrapé 2 ou 3 Pokémon shiny par rencontre aléatoire, dont les petites étoiles ne me firent pas un très grand effet. Mais le pire fut que le sprite de Pikachu ne ressemblait pas à ce qu'il aurait dû. Il était complètement abattu. Des poches sous ses yeux, sa queue sur le sol, ses joues normalement rouges étaient presque marrons. Il n'émit aucun cri ou animation de combat, comme un Pokémon normal l'aurait fait. Aucune musique de fond. Il était juste là, me regardant. Pikachu de Sacha apparaît. Je lui ai reparlé. Pikachu vous regarde avec des yeux blancs.
Je savais qu'il voulait à présent. Mais pour quelle raison? Je ne bougeais pas. Je lui ai reparlé. Pikachu regarde à l'horizon. Soudain, la musique se mit à jouer. Mais pas celle de la route où j'étais. Elle commença doucement, puis se stabilisa à un volume audible. Je la reconnus enfin. Le thème de Bourg-Palette. Quand j'arrivais là-bas, aucune musique ne jouait. Il n'y avait personne. Aucun des PNJ qui devraient s'y trouver n'était présent. Lentement, j'ai commencé à marcher en direction du labo du professeur Chen, le Pikachu derrière moi. Je ne l'avais pas réalisé, mais il était beaucoup plus lent qu'un Pokémon normal. Il était un pas derrière moi, tout le temps. Avant d'entrer, j'ai parlé au Pikachu. Pikachu semble désespéré. J'ai dégluti et suis entré. Aucun assistant n'était là. Seulement le professeur Chen, à sa place habituelle. Mon personnage se déplaça sans mon contrôle. Et j'ai réalisé que le Pikachu ne me suivait plus. Il était resté dehors. Le professeur me parla de mon Pokédex, puis il ne dit qu'une seule phrase. « Où est ton Pokémon ?» Je lui ai reparlé. Même message. Je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Je suis ressorti. J'ai vu gisant dehors. Une tombe comme celle de l'avant-ville était apposée sur le petit jardin en face du labo. Sans perdre une seconde, j'ai marché jusqu'à elle et lu l'inscription. Ici repose Pikachu, abandonné par Sacha, 12 ans plus tôt, mort de solitude.